1943. L'Europe brûle, la France est occupée. Et à Londres, une jeune femme de 22 ans s'apprête à tout risquer. Son nom, Phyllis Latour. Motivée par l'envie de défendre son pays d'accueil, et la France envahit. Alors elle décide de se battre. Elle frappe à la porte du Special Operations Executive, le service secret britannique chargé de saboter l'occupation. On la trouve trop jeune, trop frêle, mais elle parle français sans accent. Et elle refuse d'avoir peur. On la forme à coder, à mentir, à survivre. Une espionne, dans un corps d'enfant. Printemps 1944. La nuit tombe sur la Normandie. Phyllis se tient à la porte ouverte d'un avion. Un souffle, un vertige. Elle saute. Le lendemain, elle devient une simple vendeuse de savon, un vélo, un panier, un sourire. Personne ne se méfie. Les soldats allemands la croisent, la saluent. Elle observe, elle écoute. Dans ses cheveux, un ruban de soie rempli de codes microscopiques. Dans son panier, une radio pliable cachée sous les savons. Chaque soir, dans une grange, elle envoie ses messages à Londres. Position de troupes, dépôt d'essence, mouvement blindé. Un soir, la Gestapo fouille le village, des pas, des voix, si proches qu'elle retient son souffle. Elle approche de la fenêtre. La voiture noire est là, juste sous ses yeux. Mais elle ne se fait pas voir. Elle s'en sort. Encore. Juin 1944. Les Alliés approchent. Grâce à elle, ils savent tout frapper. Phyllis transmettra plus de 135 messages, seule, cachée, sous le nez de l'ennemi. Puis vient la libération. Et le silence. Pas de gloire, pas de journaux. Elle disparaît dans l'ombre. 70 ans plus tard. Une enveloppe arrive. La République française l'honore enfin. Phyllis Latour reçoit la Légion d'honneur. Dernière espionne vivante du SOE en France, une héroïne sans uniforme armée d'un rouge à lèvres et d'un courage que rien ne maquillait. Les pépites du passé.